Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un nouvel épisode, cette fois-ci consacré à l'effeuillage partiel de nos érables. C'est une technique particulière que nous avions vue d'ailleurs avec Alexandre Escudero sur la chaîne. L'an passé, nous avions appliqué cette technique sur l'érable Kashima. Cette fois-ci, je vous propose d'appliquer cette technique sur plusieurs essences d'érable, notamment celui-ci, ou encore le Kashima, le Burge. Je vous présente cet érable, c'est un érable isolobum. C'est un arbre que l'on voit dans les vidéos de Michel Sacal. Je vous indiquerai ça dans la description de la vidéo. C'est un arbre qui est une sorte de baromètre dans ma collection parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est un arbre qui est très sensible au gel et qui est aussi qui réagit très vite aux différents changements de température. C'est un arbre qui va mettre en place ses feuilles très rapidement au cours du mois de février, donc tous les autres érables ne seront pas encore réveillés, que lui il le sera. Et puis c'est un arbre qui va perdre ses feuilles très tardivement. C'est aussi un arbre qui change relativement de couleur puisque à l'automne il devient vraiment jaune. Et puis c'est un arbre qui est particulier, il est presque un semi-tropical on va dire. C'est un arbre vraiment que j'aime particulièrement. En plus il est un petit peu sentimental bien sûr. Par contre c'est un arbre, j'ai remarqué, qui rebourgeonne très fortement en arrière. Donc je pratique sur cet érable un effeuillage partiel permanent. Du coup, c'est un très bon exemple à vous montrer parce que on a déjà l'effet de ce que ça a produit puisque c'est un arbre, là nous sommes au mois d'avril, et c'est un arbre que j'ai déjà effeuillé partiellement au mois de mars. J'ai déjà les effets du bourgeonnement en arrière et aussi les effets inverses, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui n'ont pas été effeuillées, qui ont poussé, qui ont beaucoup poussé fortement, comme ici ou encore ici. Alors bien sûr, l'effeuillage c'est toujours important pour plusieurs raisons. Un bourgeonnement en arrière, ça c'est vraiment basique, mais aussi pour pouvoir préserver la structure interne de votre arbre. Alors c'est quelque chose qui est très important de protéger les structures parce qu'en fait elles sont fragiles mais elles doivent aussi avoir de la lumière, et plus vous avez de feuillage, plus vous avez en fait la feuille qui va empêcher la lumière de rentrer dans les parties internes de l'arbre. Et donc l'arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire que bourgeonner sur les pointes, sur les bouts des branches. Ici on peut voir les résultats de l'effeuillage partiel que j'ai pratiqué au mois de mars. Donc on voit qu'il y a des bourgeons qui poussent aux endroits où j'ai coupé, donc juste en dessous. Et vous voyez que de nouveau l'arbre se met à bourgeonner. Mais j'ai coupé des longueurs, hein, c'est-à-dire que là les longueurs elles étaient beaucoup plus importantes, elles étaient à peu près ici. En coupant vraiment ces longueurs, on revient en arrière. Alors ça c'est important, ça permet comme ça, eh bien justement de préserver cette structure, parce que la structure elle est vraiment importante ici, elle est délicate et fine, mais ça a aussi une incidence sur les structures qui sont en interne, qui sont plus proches encore dans cette branche, notamment par exemple je pense à cette branche là, ou encore à cette branche ici. Et ces branches là, elles doivent être préservées, elles doivent être renforcées par le travail d'effeuillage que vous allez faire. Quand vous effeuillez un arbre, vous allez effeuiller en coupant avec le ciseau et non pas en arrachant à la main bien sûr. Vous allez enlever une partie des feuilles et même une partie même des fois des branches. Par exemple ici. Voilà, ici vraiment on enlève la feuille. Un mois après, voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez un rebourgeonnement en arrière sur des parties internes, alors que là vous ne l'avez pas, voyez. Vous pouvez même venir encore sélectionner des bourgeons ici ou là pour pouvoir encore renforcer ce rebourgeonnement en arrière. C'est un travail qui doit se faire assez régulièrement et qui va comme ça obliger l'arbre à revenir rebourgeonner en arrière et surtout à préserver ses structures internes. Donc voilà, après le travail il est tout simple, hein, c'est la sélection vraiment de certaines feuilles. On ne va pas enlever toutes les feuilles bien entendu, mais on enlève une grande partie. Voilà. Et puis on va surtout enlever toutes les grosses feuilles, ces grosses feuilles là. Celles-ci, il faut vraiment éviter de les avoir sur l'arbre. Et on va garder que des feuilles toutes petites. Donc moi, quand j'ai comme ça un gros panache de feuilles, je vais en garder que une ou deux. Et les petites bien entendu. Voilà, ici on a 2 feuilles, ici pareil 2 feuilles, là aussi 2 feuilles. Et comme ça, on va faire un travail de sélection et en même temps on va revenir en arrière sur cette branche. Ça va l'obliger à rebourgeonner en arrière, ça va aussi lui permettre comme ça de se renforcer et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on va renouveler hein, comme opération assez souvent, assez régulièrement. Donc moi je le fais sur cet arbre là, je le fais 3 fois à peu près dans l'année
Pour ce qui est du Kashima, à peu près 2 fois dans l'année. Et pour les érables palmatum simples, 1 à 2 fois. Même pour certains, ça pourrait être 3 fois dans l'année aussi, parce qu'ils sont quand même relativement puissants, ces arbres. Donc il y a des branches qui vont devoir disparaître. Alors c'est un effeuillage, c'est pas une taille, hein, mais il arrive que on trouve des branches qui ne soient pas vraiment bien situées. Vous voyez par exemple cette branche ici est assez raide et on peut constater qu'il y a 2 départs ici et que ça va pousser trop droit, trop dru. Donc moi ce que je vais faire, au lieu d'effeuiller ici, je vais carrément couper ici. Ça va me permettre comme ça de rebourgeonner en arrière sur des parties qui sont quand même déjà un petit peu dénudées. Voilà. Ça permet quand même de nettoyer l'arbre, d'enlever aussi les parties mortes si vous en voyez, c'est important. Vous enlevez toujours les grosses feuilles bien entendu, puisque c'est elles qui vont prendre le plus de lumière mais aussi de puissance à l'arbre. Ça va nous permettre également de nettoyer correctement l'arbre en enlevant bien sûr tout ce qui pousse en dessous. On va comme ça pouvoir refaire des sortes de plateaux bien entendu. Faire une sélection de branches, c'est toujours important. Une sélection de branches, de petites branchettes, hein. Je ne parle pas vraiment de structure de l'arbre, mais quelque part on fait des petites corrections et ça va être un plus par la suite pour l'avancée de l'arbre. On va enlever à peu près un tiers, voire la moitié du feuillage. Donc on va s'assurer surtout que cet arbre qui a subi justement cet effeuillage partiel va être bien nourri. Donc c'est important de venir aussi lui apporter de l'engrais régulièrement. Donc moi j'utilise, comme je vous avais dit, des engrais à diffusion lente. On voit qu'il y a des petites branches qui sont mortes, mais on les enlève. Et puis on a des petites taches comme ça, c'est dû au soleil bien entendu. Sur les érables c'est très fragile, dès que vous avez un rayon lumineux trop puissant, eh bien ça peut cramer l'arbre. Donc on vient aussi enlever tout ça. Ici on voit bien donc ce bourgeon là, ici et ici, j'avais coupé vraiment, parce que c'était une branche qui partait là déjà, et j'avais déjà coupé en arrière. Et voilà, on a de nouveau cet effet de bourgeonnement en arrière. Donc on va venir rechercher ça à nouveau. Toutes les grosses feuilles qui couvrent vraiment la canopée, c'est celle-ci qu'il va falloir vraiment enlever en premier. Comme tous les érables, c'est un érable à dominante apicale. Il a tendance justement à venir faire de grosses tiges sur le haut. Et par contre, pour le bas, il va falloir se méfier parce que le bas justement, il va le délaisser. Et si on ne fait pas ce travail de sélection, on risque de se retrouver avec des branches plus puissantes en haut qu'en bas, quoi. Vous voyez que je suis moins précautionneux sur le haut de l'arbre que sur le bas. Je vais plus vite parce que je sais que il a une dominante apicale et donc il aura plus facilement de possibilités de rebourgeonner en arrière. C'est un arbre qui a besoin d'être effeuillé au moins 1 à 2 fois par an, plutôt 2 que 1 d'ailleurs. Et de cette façon, on va pouvoir conserver à la fois les structures internes, des rameaux très fins on va dire, et puis surtout des feuilles très très fines, très petites, puisque on cherche toujours à avoir un joli rapport d'échelle entre le tronc et puis et les feuilles de l'arbre. Ici nous avons l'érable Burger. C'est un érable qu'on avait déjà vu en vidéo ensemble également sur la chaîne. Et là nous allons faire le même travail d'effeuillage, mais vous allez voir c'est quand même quelque chose de déjà plus rapide à faire. C'est une essence qui vraiment rebourgeonne facilement en arrière, l'érable Burger. Donc on peut se permettre d'enlever les 2 tiers presque du feuillage. C'est aussi un arbre qui n'a plus besoin, je le répète encore, de faire grossir sa structure interne, sa structure primaire et secondaire. Je n'ai pas d'obligation, si vous voulez, de faire grossir mes branches ou mon tronc. Donc ici, je vais tout simplement venir avec le ciseau travailler sur l'ensemble de la canopée assez sommairement. Je vais prendre par exemple comme ça et je vais venir couper les feuilles. Ce qui se passe, c'est qu'on a un bourgeonnement en arrière. Donc après, on va venir peut-être travailler un peu plus précisément avec le ciseau sur certaines structures. Mais ce qu'on veut surtout, c'est garder une canopée vraiment correcte. Et puis, on veut des petites feuilles. On veut que la lumière rentre à l'intérieur de la structure. Alors, bien entendu,
On va pas jusqu'à couper les feuilles en deux ou en trois, je veux dire. Le but c'est pas de couper les feuilles. On peut voir que déjà les feuilles cette année sont quand même relativement petites. Après c'est un travail qu'il faut faire assez tôt dans la saison si on ne veut pas se retrouver avec des feuilles très très grosses, très très grandes, des tiges très longues. Donc il faut être régulier. Sur l'érable Burgeur, je vais faire ce travail de au moins 2 fois dans l'année. Parce que c'est un arbre qui a tendance à vraiment fortement pousser. Surtout si vous le nourrissez correctement. La priorité c'est de nourrir correctement votre arbre. Alors il arrive des fois que je coupe quelques petites branches, mais c'est assez rare quand même. Voilà, ici par exemple il y a une petite branche à couper, à enlever. Alors c'est un travail qui est plaisant à faire. J'aime beaucoup parce que ça me permet de voir à chaque fois la structure de mon arbre, mais aussi quelque part on entend le bruit du ciseau, on entend tous ces petits bruits là qui sont intéressants quand on fait du bonsaï. Alors c'est un travail qui se fait assez rapidement, notamment sur l'érable Burgeur. Voilà, il faut impérativement l'obliger à rebourgeonner en arrière et puis surtout à éviter à ce qu'il tige parce que sinon il va produire trop de bois et pas assez de feuilles. On a fait ce petit travail de nettoyage. Bien entendu on prend son balai coco pour ensuite nettoyer, faire un petit surfaçage. Alors c'est une technique qui a l'air comme ça anodine on va dire. Pourtant souvent les gens posent des questions sur le fait qu'ils ne savent pas s'ils doivent faire pousser l'érable ou s'ils veulent le faire rebourgeonner en arrière. Il y a vraiment deux choix importants à faire, c'est-à-dire ou bien vous laissez tiger votre arbre et vous obtenez des branches grosses, vous voulez des branches grosses, etc. Il faut à ce moment-là couper au moment où vous avez le diamètre que vous voulez de votre arbre. Que ce soit de la branche, du tronc, etc. Là, on est sur des techniques très particulières de nettoyage, mais aussi rebourgeonnement en arrière. Sur un érable, pour optimiser les résultats, il faut toujours être dessus. Il faut être dessus environ tous les 2 mois. Il faut venir corriger toutes les petites choses, une branche par une branche. Et ça, c'est encore très très long. Donc bien choisir les arbres que vous allez éventuellement acheter et que vous allez choisir de travailler. Parce que quand on en a de trop, et bien après on n'arrive plus à, on va dire, à fournir le travail nécessaire pour chaque essence, pour chaque espèce, pour chaque arbre en fait. Alors c'est un érable qui me produit cette année des feuilles assez petites. J'ai fait attention à l'arrosage, j'ai fait attention également à ne pas trop le nourrir. Le problème c'est que j'ai eu quelques feuilles qui ont cramé parce que il a fait quelques températures assez fortes tout d'un coup. Et le soleil est venu cramer le feuillage juvénile. Oh bon, c'est pas vraiment grave, ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Alors le feuillage il se crame avec le soleil, l'effet du soleil et surtout du vent sur les érables. Donc si vous avez des soucis avec vos érables, il faut les protéger du vent et les protéger surtout des rayons lumineux, notamment au mois de juin, juillet, août. Là, il faut vraiment travailler avec vos érables à l'ombre. Voilà, on va passer à une autre espèce, on va passer à l'érable Kashima, vous allez voir, c'est également un arbre très intéressant. Pour le 3e arbre que je vous présente pour les feuillages des érables, on revient sur le Kashima. Donc c'est un arbre qu'on avait travaillé avec Alexandre Escudero il y a 2 ans déjà, on avait fait un travail de défeuillage. Il avait bien expliqué durant cette vidéo pourquoi il fallait feuiller, etc. On peut constater quand même que l'ensemble de la canopée est très très régulière et elle est déjà composée de fines petites feuilles. Il est important, même lorsque vous avez des petites feuilles, de venir en enlever une grande partie parce que eh bien, le soleil ne passe plus à l'intérieur. Même l'eau d'ailleurs ne passe plus. Si vous arrosez cet arbre par le haut, en fait l'eau coule à l'extérieur. Il faut venir positionner le jet d'eau à l'intérieur de l'arbre pour pouvoir arroser correctement. C'est quelque chose à prendre en compte sur des arbres qui sont relativement vieux parce que vous allez avoir un manque d'eau, un manque de lumière. Il faut toujours travailler sur l'équilibre de ces arbres pour qu'ils se régénèrent et qu'ils puissent redonner le meilleur d'eux-mêmes en fait. Alors les feuillages,
sur le Kashima se pratique de cette façon, c'est-à-dire que je vais quand même enlever vraiment des grandes touffes de feuilles. Voilà. Alors quand on est feuille, bien sûr on ne tire pas hein, sur les tiges, on coupe juste. Vous voyez, je coupe uniquement les feuilles. Je ne viens pas couper les branches de cet arbre. C'est très particulier à travailler, donc il faut avoir le geste rapide, mais en même temps il faut être délicat. Alors, il y a une partie qui se situe environ à 2 cm juste en dessous de la feuille. Voilà, que je viens chercher, 2-3 cm. C'est là que je coupe en fait. Et on peut s'apercevoir que dessous, il y a encore du feuillage juvénile. Ensuite, je balaye pour enlever vraiment les feuilles qui restent, s'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut faire attention aussi de ne pas y laisser les doigts. Parce que les ciseaux coupent fortement. Voilà, l'important c'est bien sûr d'équilibrer les forces, d'équilibrer le feuillage. Donc naturellement, eh bien, on va en enlever un maximum. Alors sur un arbre comme ça prend quand même un certain temps de travailler sur le feuillage. Parce qu'il faut faire le tour, il faut finalement prendre quand même du temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Disons que là, il y a facilement 1 heure de travail à faire correctement, on va dire. Il n'y a pas besoin de faire plus, mais par contre, il faut le faire régulièrement. C'est-à-dire que c'est un arbre qu'il va falloir que je réeffeuille dans 2 mois, même pas 1 mois et demi, parce qu'il va rebourgeonner là, il va reproduire autant de feuilles que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure. Et donc il est important de venir retravailler dessus. C'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer en vidéo. Je sais que vous l'aviez peut-être déjà vu, on le revoit, ça me permet à moi en même temps de vous montrer comment je travaille sur les arbres. Vous voyez l'importance aussi du plateau tournant. Ce qu'il y a, c'est que cette année, cet arbre, je ne l'ai pas rempoté. Alors je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé le rempotage du Kashima. Vous aurez, j'espère que j'aurai l'occasion de faire la vidéo l'an prochain sur cet arbre. Ça pourrait être super intéressant. Je finis le travail. C'est quand même relativement plaisant de travailler cet arbre. Et il était vraiment recouvert. Puis là, on commence à revoir les structures. Je suis persuadé que même en vidéo, on peut voir un petit peu ces structures internes. On doit les distinguer. On ne doit pas les voir complètement. Ce qui est important, c'est que les rayons lumineux doivent traverser cet arbre. Donc c'est de la maintenance, mais quelque part, voilà, c'est presque obligatoire pour un arbre comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre la structure interne. Donc sur ces vieux érables, ce qui est important, c'est vraiment de toujours penser à la structure interne. C'est ce qui donne la beauté. L'hiver, on voit vraiment les structures très fines et tout. Si on s'amuse à ne pas les protéger l'été en laissant tout le feuillage tigé, on va les perdre. Donc attention à l'arrosage, attention à l'engrais aussi. Moi je ne mets pas énormément d'engrais, je mets un petit peu d'engrais quand l'arbre est en feuille. Là je vais en mettre un petit peu, mais vraiment pas beaucoup.